Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunex, en direct de Magic Guérilla, Magic Assemblée la Reine français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 25 août, il est 16h24 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc on va jouer avec mon deck Dragon Ultime contre, en intemporel contre un Germain donc. Donc je ne sais absolument pas comment vont se dérouler ces parties. J'ai 250 cartes dans mon deck, donc 125 terrains. J'ai mis la moitié de terrain. Normalement, dans un deck, il y a 40% de terrain. Moi, j'ai des cartes ici, beaucoup de points mana, donc j'ai boosté le nombre de terrains à 50%, soit 125 cartes. C'est un deck de 250 cartes. Alors pourquoi un deck de 250 cartes avec un deck normal, c'est 60 cartes? C'est tout simple. Dans un deck de 60 cartes, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, puis toujours la même carte en deuxième, puis toujours la même carte en troisième, une routine. Dans un jeu de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Voilà. Voilà les deux raisons pour lesquelles j'ai créé ce deck. Ready? Alors, regardez, c'est magnifique illustration magique, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Je vais contre Sky Star, l'étoile du ciel. Moi, c'est Lightning Wave, un des chocs en français. Allez, donne-moi 4 terrains, machine, j'ai besoin de 4 terrains. J'ai besoin de 4 terrains, machine, donne-moi 4 terrains. J'ai 3 terrains, j'ai 2 îles de mana bleu, de montagne noire, rouge, j'ai Iris, 15 blue, pour 3 nains dans un blanc, 2 liens de vie. 7 nains dans 3 blancs, j'ai héros de l'incarné, 6, 5 vol. Pour 4 nains dans un bleu, j'ai gardé une lac de perles, 4-5. Et pour 4 nains dans un vert, j'ai Crapogien, une 4-4. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ces cartes? Je garde ces cartes, je fais pas rectifier la mana bientôt. Je sais mon Arcer, parce que si ce n'est pas une machine, c'est pas une mine. C'est une carte ici de un bleu, j'ai un dessous d'un bleu. L'archer pose un marais, pose une deuxième île. L'archer pose une île, donc il y a vraiment un deck color nord bleu. C'est pas une montagne. L'archer peut un temps engagé bicolore. C'est un terrain bicolore. Donc c'est un terrain bicolore nord bleu. J'ai un point de dégâts. Deuxième pavane, à partir du moment où je pose un marais. J'ai le gardien du lac de perles, 4-5. Tant que cette carte est la carte dessus de DT, vous pouvez la regarder à tout moment. Vous pouvez la lancer. Donc une 4-5 volante. Donc une très bonne carte. De toute façon, il n'y a que des bonnes cartes dans mes decks. Un dragon. Un des dragons. Ça fait une deuxième marais, il a 4 points là. Invoquer une carte avec un couleur de 4 points là. Il y aura sa main, il y aura ma créature. Je vais détruire ma créature. Dans l'écrage de fond, je me copie de ma créature. Je peux jouer Eris Ganzo, une de 2 gains de vie. À chaque fois que vous gagnez à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur Eris Ganzo. Eris Ganzo meurt, mettez X marqueur plus influent sur chaque créature légendaire contrôlée. Dans le nombre de marqueurs plus influent sur Eris Ganzo. Donc une bonne carte. J'attaque pas parce qu'il y a une 4-5 en face, donc 2 créatures sont neutralisées. Allez, si j'attaque, on va voir. Va-t-il bloquer? Il bloque, il est intelligent. Donc 2 créatures se neutralisent. Un certain frère de marée, il a 5 en mana. Il aura sa main. Donc le pic toujours ruisselant. Quand le pic toujours ruisselant arrive, les cartes, il faut tester les cartes. Et il doit en tester sur au moins une carte par cimetière transformer le pic toujours ruisselant. Merci, m'attaque. 15 à 20. Je sauvage Chris sans plaque, 3 tables de sécurité pour 2 mains dans le rouge, c'est grâce à gamme 5-0 jusqu'à fin de tour. J'attaque mes 4 à 5 c'est un bloqué une. Il va encaisser, il a 20 points de vie, voilà, il encaisse. Il y a 2 points de vie grâce au Eris Glasgow. Bon, Eris Glasgow, cassade 3 points, 17 à 11. Là, ça, la duplication extravagante de 831, 15 points de copie, par en même temps, c'est contrôlé. Une attaque. C'est une montagne. Je unis dans l'effort. Majeur sur les pioches X cartes. Unis dans l'effort, affiche X Vichin, n'importe quel cible, vous gagnez X points de vie, dans le nombre de couleurs de mana dépensées pendant ce sort.
Donc j'ai 1, 2, 3, 4 points mana, donc lui c'est 4 points mana, donc j'ai touché 4 cartes, j'ai touché 4 déchets en portée cible, et j'ai gagné 4 points de vie. Je sais que ça, non, le joueur ciblé, que 6 cartes, ça c'est moi. J'ai 4 déchets en n'importe quelle cible, je ça 4, 5, je paye. Une peine, forêt, chaque ma 4, 5. Facile bloquer ça 4 ans. Il réfléchit, il lance sa créature, il bloque avec sa 4 ans. Sa créature meurt, ma créature sur lui. Chaque fois qu'un apparemment qui fait son botanique à ma carte, un super second, donc super second. T'as de 2. Ça 3 points. Les écartes. Une troisième île. Il a 7 points mana, il peut invoquer n'importe quelle carte. 11. 6 de jeu de pied chez Dio. Cette partie va être longue. Mais bon, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Il invoque à main le maître du sang. Comme à main, un assassiné qui donne 3 cartes. Il existe une carte non créature en interne et plus une chasse au joueur. Quand vous contrôlez, contre la main, vous pouvez lancer la carte exilée pendant tout le tour, en utilisant l'eau, la position coup de malin. Il évoque également Reno et Rune, 2 menaces, c'est Charles Reno et Rune, inflige de décharge de commun joueur. J'ai la carte de chute de la bibliothèque de ce joueur, pour jouer sa créature en attaque face insensible, vous pouvez jouer cette carte exilée sur site. Voilà. C'est pas une forêt, non. C'est pas une forêt. Je Craposian. Une 4-4 en contrôle moins 7 15 avec cette racine d'un plus de plus, donc ça va être une 6-6. La fontaine de renouveau. Ou à seule chose avant. Quand cet enchaînement arrive, il affichera des soins à chaque créature, à chaque planeswalker. Juste là, chaque fois que tu as un contrôle arrive, tu as un jeton de créature 4 à 12 avant et le bon. Allez, joue ça. Donc ça, ces 3 créatures vont mourir. Mon sauvage triste tempête va mourir, mais ces 3 créatures meurent également. Voilà. J'ai la fontaine du renouveau au début de 31, question de gagner un point de vie. Je sais pas, mes 2 créatures, je fais 8 points de dégâts. Là, 3, 17 points d'écart, c'est difficile pour eux de revenir. Donc ici, il n'est pas impossible. Mais 2 cartes, il reste 3 cartes. Donc sur ces points malins, 8 points malins maintenant. On invoque une carte avec un coup de rotation de 8 points malins, donc une grosse carte. Il invoque l'avarice insatiable. Impétueuse, c'est chercher une carte dans votre bibliothèque qui mange nécessaire aussi. Voilà, si il est perd 3 points de vie. Si il pioche 3 cartes, il perd 3 points de vie. Que va-t-il utiliser? Je ne sais pas ce qu'il a utilisé. Enfin, je prends dragon. Je propose une 7-7. Je vais finir un lien de Noldomi. De toute façon, peu importe, je vais le finir. Je joue le crapaud géant. Une 6-6. Suivant. Là, je finis. Voilà. 31 moins 7. 31 moins 7, 38 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie gagnée. Il avait le pic toujours ruisselant. Dans le pic toujours ruisselant, il a eu des cartes, il a fait des cartes. Il a dit qu'il sent ça au début de notre entretien. Enfin, je pense qu'une copine de faire si des contrôlés. J'avais une 4-5 volante, une 6-6, il y en avait une 4-4 volante, une 6-6. Rien à dire. Donc 10 minutes de jeu, une partie jouée, une partie gagnée. Donc je suis content.
Donc on va lancer une deuxième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. Je récupère des récompenses. Je perds 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'ai plus de 27 000 pièces d'or. Donc je peux m'amuser à jouer acheter des boosters. Je vais lancer une partie sur mon deck Dragon Ultime en intemporel. Pour une belle illustration magique. Magique, c'est un bon jeu. C'est aussi un beau jeu. Il coche des cases. Ready? Je vais contre Rucus. Enchanté, Rucus. Moi, c'est l'animé. En deux chocs en français. Un chargeur pour Régime, une mana blanchie, montagne rouge, 2 forêts, 2 mana vertes. Je suis avant-gardien de foot pour 3 noir en blanc. La force ambiance de l'avant-gardien de foot change chacune également de classe contrôlée. Pour 3 noir en blanc, j'ai prison fantômale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points en 1 pour chaque contrôleur qui vous attaque. Et pour 3 noir en vert, j'ai croissance de ligne. Pour cette aura, mettez un marqueur plus influence sur la création santé et début de temps, c'est un double élément de marqueur plus influence sur la création santé. Je garde ces cartes. J'essaie de me renseigner, il y a une chouette ou un hibou qui vient nous voir. On a un chat pose une île. Il y a d'autres mieux, sans fin, il pioche une carte. On va jouer. C'est pas une plaine. C'est une carte blanche, puis de la mana blanche. On a un chat de jouer. Pour une deuxième île. Avec le robot mouche, nain, volinance. Dans cette créature meurt, pioche une carte. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est une montagne, une forêt. Allez, je joue une montagne. Qui vient des tempêtes, je saisis de la rouge. Un chat pose un terrain incolore. Donc il est sacrifié pour chercher un terrain de base dans sa bibliothèque. Non, il invoque la mémoire et des îles de profit. La menace. La mémoire et des îles de profit arrive, c'est une carte. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Lui, qu'on va tenter tour si vous avez pioché une carte sur ce métier de marqueur. 10 marqueurs. Plus influence sur une créature. Une attaque 17 à 20 la partie commence, je pose une forêt. C'est la prison fantomale. Une créature ne peut pas vous attaquer à moins que leur contrôleur paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc pour chaque créature attaquant dans un chat, va devoir dépenser 2 points de mana. Donc s'il invoque des créatures, son nombre de terrain va être réduit, donc il ne va pas pouvoir attaquer. Pour une troisième île, donc il peut attaquer avec 2 créatures. Ou invoquer une créature. Avec 4 points de mana de coup d'invocation. Murmure sans fin. Donc l'explorat qui dit que je carte. Handwalker. Enchantement. Piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Mon adversaire est en train de réfléchir à quelle carte il met sur au-dessus de sa bibliothèque. Il réfléchit. Comme il a touché les cartes, son robot bouge face à 8 bits. Une montagne. J'ai l'avant-garde frappeur. La force ambiance, je suis l'avant-garde frappeur sur chacune dans le nombre de créatures contrôlées. Chaque jeton de créature contrôlée, il prend une copie de cette créature. Donc, je contrôle une créature, normalement, une créature avec une comme ça, me fait mal, il y a une voluminance. Sur un terrain, ça c'est un terrain de base. Pose une île. Je dois avoir un deck monochrome bleu. Il reste 4 en mana. Je peux invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 en mana, il réfléchit. Voilà sa main.
Je vais attaquer ça du fixe. Voir ma prison fantomale. Voir ma prison fantomale en main. Si tu dis des cartes bleues en une carte dans l'âme sans propriétaire. C'est une carte, un jeton, un 10. Ça reboite une 9-9, une camin. C'est une forêt. J'ai dizaine des Tempales. Ça tire le contrôle de sa 9-9 pour ce tour. C'est avec mes deux créatures actives. 17 à 8. Un jeton trésor. Marshal de jouer. Un terrain de base dans sa bibliothèque. Dans une île. Il a un deck monochrome bleu. Il peut attaquer sa 9-9 à la vol d'une île portée. En même temps, il va suspendre de vie. Il engage ma 2-2, ma 3-3. Il reste 4 points malins. La partie est mal engagée. Il invoque les aventuriers de Van Daniel. Si vous deviez piocher une carte, alors vous évitez de piocher encore une carte, vous gagnez la partie à la place. Ok. Vous piochez une carte. Vous allez piocher les cartes, cette carte sur la place à 4-4. Il attaque sur 9-9. Il perd tout. Une forêt. Je perds les 7 morts, une 7-7. Alors, perd de 7 morts, une 7-7. Elle a l'initiative. Donc, elle attaque un peu l'adversaire en attaque. Donc, elle peut détruire une créature en celle-ci en attaque. Il y a la vigilance, donc il peut attaquer et bloquer au même tour. Il a la menace, donc il peut être bloqué que par une ou deux créatures. Il y a le piétinement, donc il peut être en surprise de blessures au plein soccer au joueur adverse. Il y a la portée, donc il se bat contre une créature contre le vol. Il y a le 1 de vie, donc il permet de gagner des points de vie, et la parade. C'est tout ça, c'est paye. Je ne attaque pas. Il y a une 9 fait une 4-4, c'est sur mes créatures. Enfin, la fontaine radieuse, une K10. Il y a 7-1. 7 points malin, il y aura ma 7-7. Peut-être qu'il peut détruire ma 7-7 sous l'engagé. Réfléchis. Je fais une carte. Il reste pas malin. On pêche une carte à nouveau. Il reste 4 points malin. Avec l'amboise qui vole. Je vais attaquer ça 9-9. Ça sera débuté avec une carte de base. Je vais attaquer ça 9-9. Avec mes mémoires édite de profit. S'il met son aventurier de Vanadia une 6-6. Il y a 9-9, je suis obligé de bloquer sinon je meurs. La bonne nouvelle, c'est que je gagne 7 points de vie. La 15 à 10. Un sort de jeu encore. Il a 5 points mana. Il recommence sans fin, il pêche une carte. On va jouer. Je pose une forêt. Je déferle dans le front. J'ai joué prison fantomale. Marshal dehors, payer 2 points mana pour chaque créature attaquante. Je joue à croissance de ligne. Et c'est toi, une qui marque plus un sur la créature santé au début de l'entretien de l'événement, marque plus un sur cette créature. Ici, il met 3 points. Je passe à 4-4. Sous attaque, non, il a une 6-6. Je n'attaque pas, je sens que je perds la partie. Il y a une 9-9 volante imminente, une 6-6. Donc ça peut faire très mal. Il pose une 6e ligne. Il invoque un robot mousse, un vol immense.
Pioche une carte. Il reste 4 mana. Tu peux attaquer avec 2 créatures. Pioche une carte. Tu vas mettre des marqueurs plus influents sur une de ces créatures. Réfléchis, il aura 5 mains, 15 à 10. 21 minutes de jeu depuis le début chez vidéo. Cette partie est longue. Intéressante et longue. Voilà. Son robot mouche passe à 3-3. Vol Violence. Ok, 9-9. Vol Violence. Une 3-3 vol Violence. Une 1 vol. Voilà, 2 points mana non utilisés, donc tu peux attaquer avec une seule créature. On va jouer dans un arrêt. Je contrôle 2 créatures, donc je peux le faire gagner en plus de 1 à la créature. Ça sera une 7-7, mais il a une 9-9 volante en face, donc ça ne sert à rien. Donc je joue l'Eric Gainsbourg. Quand ordinateur procède, ça peut faire un contre-sort. Voilà, il contre-sort. Il paye. Je n'attaque pas. C'est pareil, il a une 9-9 en face, une 3-3, une 6-6. Donc je n'attaque pas. Marchand de jeu, il a 8 points mana, donc il peut attaquer avec 4 créatures. À moins qu'il invoque des créatures depuis le champ de bataille. Et puis sa main. Besoin de faire un multicolore bleu. Il invoque Malcolm. Vaurien Triangle. Flash Vol. À chaque fois Malcolm utilisé de ce combat joueur, mettez un marqueur cœur sur lui, qui fait une carte, qui défausse une carte. Selon le cas de marqueur cœur sur Malcolm, vous pouvez lancer la carte défaussée sans payer son coup de mana. Il reste 3 points de mana, donc il peut attaquer avec une créature. Va-t-il se retraîner? Va-t-il invoquer une carte? Il engage la 5-5. Il reste 2 points de mana. Il peut attaquer avec sa 9-9. Des marqueurs plus intentions de ces créatures. Son robot mouche passe à 12-12. 3 à 10. Le dragon écrase sur le ligne de vol. À chaque convention, sur non créature de dragon, c'est 4 infusions des sur chaque adversaire. 2-2. Donc, il contrôle 4 créatures. Suivant. S'attaque pas. Faire la déferlante pour le front pour son tour. Merci après un terrain. C'est un bibliothèque du terrain de base. Il y a 10 terrains. Dans 9 non utilisés, donc ça veut dire qu'il peut attaquer avec 4 créatures. Va-t-il faire? Va-t-il invoquer des créatures? Regarde, c'est pas malin pour attaquer. Il invoque le vestiaire. Chaque fois moins une créature contrôlée, infligée dessus le combat, le joueur pioche une carte. Ok. Dans ma saucette dans ma main. Et là, je vais mourir. Je vais mourir, je me reste 3 points de vie. Il a une 12 volante, une 3-3 volante, une 1 volante, une 2 volante. Je mets un marqueur plus sur mon dragon écrase sur le feu. Il y a une 5-5. Septième point de dégâts à la chair. Contre perd son sort. Contre mon sort. Contre un sort d'éphémère.
On attaque ça 12-12. Non, il ne peut pas, il lui a 5 en main simplement. Donc il ne peut pas attaquer. Ah, il faut une carte puissante là. Alors ces cartes, il a un seul point de mana, donc il ne peut pas attaquer. Merci la prise en fantomale. On va jouer je prédenteur de l'immersion du 3-3 vol. Chaque créature devient engagée. Chaque créature devient engagée. Il existe une carte ciblée plus une charme tient la carte de cette créature. Ça finit une créature, cette créature atteint un jeu de certaine tour. Je vais Gigan du Tantalas. Comme ça, je vais pouvoir prendre le contrôle de sa 12-12. Voilà, je garde ça 12-12. J'attaque. J'attaque avec lui. De toute façon, la partie est en train de se finir. Alors ça, Goma 5-5 à SS6-6. Goma 12-12 avec le 1. La 2-2 avec une 3-3. 17 à 7. 10 points d'écart. Zenzo passe à 4-4. C'est un jeton trésor. Merci à Bénédicte Siamine. Monsieur Siamine, à votre domicile maléfieux. Là, il se fait d'un vol. Ça va pêcher le deuxième quart, ça fait un jeton de 400 de vol. Et là, il va me finir. Il reste 7 points de mana non utilisés, donc je peux attaquer avec 3 tours. Prochaine carte. Il reste 4 points de mana, donc tu peux attaquer avec 2 créatures. Allez, invoque des créatures, comme ça tu ne pourras pas attaquer. Son robot mousse. Et là, il finit, voilà, moins 7. Une longue partie. 27 minutes de jeu depuis les vidéo. Moins 7, donc 8 points d'écart. 28 minutes de jeu, donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. J'ai perdu celle-là, donc il avait une 12-12 Volniance avec 11 marqueurs plus un sur lui. Il avait le robot mouche avec une 6-6 Volniance avec 5 marqueurs sur lui. Les aventuriers du Van Daniel, 6-6 avec 4 marqueurs sur lui. Une 2 involante, une 2 involante, une 1 involante. Et ils avaient la mémoire édétique de Proft. Quand la mémoire édétique de Proft arrive, piocher une carte. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes, il n'y a pas de limite au nombre de cartes entre mains. Au début du combat, à le tour, si vous avez pioché une carte, ce tour-ci, mettez 10 marqueurs plus un sur une trace aussi contrôlée. Et c'est en nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci moins une. Donc c'est comme ça qu'il a pu mettre des marqueurs plus intenses sur cette créature, donc 11 sur son robot mouche, 5 sur son deuxième robot mouche, 4 sur son aventure de Van Diel, etc. Donc 28 minutes de jeu, 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Une belle partie en tout cas. Une longue et belle partie avec du suspense. Je me suis battu comme j'ai pu. Encore une fois, on joue contre un jeu en main, contre un deck optimisé, avec des cartes qui fonctionnent en synergie entre elles, qui multiplient leurs capacités les uns les autres. Je récupère un booster du Hobbit. Je récupère 500 pièces d'or, de 27 000 pièces d'or. En château une partie. Sur mon deck dragon ultimement temporel, ça ne bouge pas. On attend. Attendant pour regarder cette magnifique illustration magique, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu, une coche toutes les cases. Un action noire comme ça, à force d'attendre. On attend l'adversaire. On attend l'adversaire. Ready. Et je vais contre The Smoking Den. Den le fumant.
Daigne le fumeur. Daigne le fumant. Moi, c'est l'animal, ils ont deux choses en français, tout simplement. Mais donne-moi 4 machine, donne-moi 4 ici, machine, une nana blanc, bleu. Les montagnes, de la rouge, il faut une nana verte. Au samin dans le rouge, j'ai rien jugement. Au cimin dans le rouge, j'ai calé, Charlie Foot, une 5-5. Au cimin dans le rouge, j'ai dragon, une 4-4 vol sécurité. Je regarde ces cartes. Salut Marcel. Ou si ce n'est pas une machine. J'ai pas une montagne, j'ai les cartes rouges. Je joue de la nana rouge. On a reçoit de jouer. Il pose un terrain, il pose un colorant. Il pose une deuxième montagne. Il reçoit une plaine. Avec le clair porteur de l'un, du 23, quand cette créature arrive, choisissez l'un. Gagne 2 points de vie. Et celui de gagner 2 points de vie. Je pose une forêt. On reçoit de jouer. C'est une deuxième plaine, peut-être fait un daimochrome blanc. Elle va faire très très itinérant, tunnel. Grâce au celui qui gagne plus 1, plus 0, ça fait un tour, gagne un point de vie. On attaque ça en 3, 19 à 22, la partie commence. Il reste 2 points de mana. On va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il réfléchit. Non joué. Je pose une île. Prochaine chose que je vais le rayon de jugement. Ça passe d'un terrain bicolore blanc-bleu, donc il y a moins de bicolore blanc-bleu. Bousson clair à 2-3, 17 à 20. Une autre montagne. Je rayon de jugement, le rayon de jugement, je suis ciblé sur une face ciblée. Je vous passe ça. Je termine le tour. On a ça de jouer. C'est une carte. On s'y poser une peine. Pose un terrain incolore. On va avoir la carte sur sa bibliothèque. Elle laisse dessus. Invoque animaux de compagnie exotique. Crée 2 jetons de créatures, un bleu poisson, et ce jeton ne peut pas être bloqué. Pour chaque sort de marqueur parmi les créatures contrôlées, mettez un marqueur cette sorte sur l'une de ces jetons. Ok, donc il n'y a pas de marqueur, mais voilà, il y a 2 jetons à 1. Ce jeton ne peut pas être bloqué. Donc on passe. On attaque ces 2 créatures actives. On passe au bloqueur. 15 à 24. Allez, donne-moi une mana. Super. C'est pas une forêt. Je résume le jugement. Ça, des services 5-5. Dragon des volcans, une 4 volcérité. Assaut sur le dragon. Et cette enchant marie, un fixe 3 dessus à chaque créature, à chaque peine sauteur. Touché à chaque fois que un contrôle avec un jeton de créature 4 à tout, je joue ça, comme ça, toutes ces créatures vont mourir. Ces 4 créatures vont mourir. Je affiche 3 points de dégâts à chacun. Voilà, il n'y a plus de créatures sans bataille. Non, ça réfléchit. C'est une carte. Présenter un bicolore bleu-blanc. Gagne un point de 15 à 25 points d'écart. Défait-moi enchantement. Est-ce que j'ai une forêt? Est-ce que j'ai lance de platine? Une 4-4 vol, vous pouvez pas perdre la partie, les arsenals ne peuvent pas gagner la partie. Une très bonne carte. N'est-ce pas, on ne la renvoie pas dans ma main. C'est typique des cartes bleues, on renvoie une carte dans un instant propriétaire. Chouette que le hibou qui s'impatiente. Alors ça réfléchit. Dans ma 4-4. Il est sous ma 4-4. Ah, dur. Survaleuse. Non. Et il invoque Lulu, Olifant et Pauline. Vol.
1-3 spécialisation. Spécialisation, je ne sais pas ce que c'est. Quand Louis arrive, gagner une faveur unique avec, quand vous lancez un sort de créature sans le vol, il y a la carte effectivement le vol. Très bien. Ben, j'ai joué, qu'est-ce que j'ai joué? C'est Samy, il gagne 2 points de vie, je prends mobile descente. J'ai joué le dragon des volcans, une 4-4 gold célérité. Quand je joué la curiosité Samy également. J'ai 2 points de vie, je prends mobile descente. Alors ça réfléchit. J'ai sur ma 4-4. Décidément, on fait pas de bol. J'ai 2 points de vie. 7 à 25. Alors ça évoque respect. Resplendissante. En pleine soccer. 15 à 25. Je rayon jugement. Avant que sa créature ne prenne trop de stats. C'est une carte. Je vais chercher dans la bibliothèque des cartes. Alors, il faut quoi? J'ai de la mana rouge. J'ai de la mana verte. J'ai de la mana bleue. Il faut de la mana noire ou de la mana blanche. Donc, j'ai joué la mana blanche parce que j'ai croisé le Godric. Donc, j'ai sacrifié le mobile descente. J'ai pioché une plaine. J'ai pioché une plaine. Le temps que l'ordinateur procède. Il est en train de chercher les cartes de terrain dans ma bibliothèque. Ça prend du temps. Bon, je cherche une plaine. Là, hop. Je confirme. Plaine orange, sur champ de bataille. Alors, sur le jeu 15 à 27, 12 points d'écart, rien n'est fait. Évoque l'évocation temporelle. Ajouter un mana. Il ajoute 5 mana. Je globe Raja, donc Shadram, contrôler avec un marqueur plus longtemps, supplément de personne. Je taille des services physiques 550 là-bas, vous pouvez vous défausser votre main, défausser le nombre de cartes égales à votre dévotion rouge. La dévotion rouge est à 0. C'est à 2. Je refuse. Là, ça fait une peine. Il y a 2, 4, 6, 7. 7 terrains. Et 5. Il peut y avoir 12 terrains inavoqués. L'attraction de la ligne brune. Ce genre de deuxième par exemple, ainsi des tâches à contrôle chasser les 520 de bataille. Les 500 marins ici a été cliqué, c'est une carte de 41 dans votre main, la carte actuellement. Et ce par là, une division 45, ok, bon, alors je peux piocher une carte. Je vais ajouter une mana de coordonnement choix. Parce que je vais la croiser d'Audric. Une 1. Chandra, chanceux des insectes. Ou avant gardien de fou, 0-0. La force endurance de gardien de fou, sans gagner un nombre de créatures contrôlées. Si je prends une créature contrôlée, il peut une copie de cette créature. Et j'ai les chambres à force de flamme. Un jeton d'artefact 3-2. Véhicule, pilotage avec 1. Qu'est-ce que je fais? Je pioche une carte. Ah, je pioche une carte. J'ai la Gilbert plus de gueule. La Liter plus de gueule. Confirme 0. Alors, je dois payer. J'ai joué la croisée d'Audric, une 2-2. J'ai une 1. C'est en combat. Pilote main 2. J'ai une 3-2. Stagma 3-2.
J'attaque son plein soccer. Suivant. Son plein soccer est à 5 points de vie. 5 points de loyauté, comme on dit. Là, ça peut une peine. Voilà, et cette carte, je suis déjà bibliothèque terminale, vous pouvez mettre sur son bateau une carte permanente, il y en a 3, avec un marqueur bouclier sur la notier, le reste, sur la bibliothèque dans l'autre sens, aléatoire. Donc, il va invoquer une carte, avec une collaboration de 3 points malin, il invoque à 2 lignes qui apparaissent en distance 4. À force d'un ligne, indiquez le nombre de créatures contrôlées. À chaque fois que vous attaquez, pour chaque adversaire, qu'un jeton de créature, un blanc soldat humain, est engagé attaquant ce joueur. L'attaquant ce joueur, on peut se faire qu'il contrôle. Ok, bon. Je vais piloter mon véhicule. Et piloter avec mon creuset Godric. On va jouer. Je brise important. Une 3-4 volts. Au début, qu'on va contre le tour, une autre créature c'est contrôlée gagne plus en plus euros jusqu'à la fin du tour. Ok. On joue ça. Le creuset Godric passe à D2. L'avant-garde Fapom. Une 3-3. Une 3-2. J'ai une carte Pitrugle. 3, 6 et 2, 8. Ouais. C'est un jeton d'artefact pendant le color véhicule. Suivant. C'est une de mes 3-2. J'ai une créature véhicule. Vu qu'on a un tour, une créature sur le contrôle gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc je suis mis à 3-3. Je suis mis à 3-3. Je passe à 4-3, 5-4. Je passe à 5-4. J'attaque mon adversaire. Et ma créature artefact, j'attaque son plein soccer. Ça donne ma 3-2 avec 5-4. Performer. Cette créature ne meurt pas. Pourquoi elle ne meurt pas? Il est sur mon artefact. Il gagne 3 points de vie. 15 à 25. Encore 10 points d'écart. Marchand bien, marqueur plus un peu naturel, marqueur vol, une chef qui vient de vigilance. Une grosse créature. La partie est mal engagée. Il y a de mon véhicule. Je pilote avec ma 3-3. Phase d'attaquant. Là, ça réfléchit. À moi de jouer. J'ai la 8 cartes Pitrugle 6-6. En tant que groupe supplémentaire. Alors, 6-6. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque un, écrit un marqueur d'engrais sur elle. Puis pour chaque marqueur d'engrais sur elle, chacun sort par 4 points de vie. À moins que ce joueur ne sacrifie un pas en temps de son choix ou ne se dépose une carte. On joue ça. Je confirme 0. Alors, je ne peux pas, il me manque de la mana noire, donc je joue la nuit, le flambeau. Chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes comme ça, faire limiter à l'autre un peu mélanger. Une bonne carte. Donc, j'ai 2, 3, 3, une 4, 5 Bovinance. Ça fait période de pleine soccer. Super Eugène de tempête.
Respectueuse et tempête. Non, hop. Je confirme 2. C'est hyper, c'est plein de cartes dans ma main. Prochain tour, je joue usine et tempête. C'est une défausse de la Hyperpetuegon. Je vais pêcher une carte. Je vais faire vers une garde. Suivant. C'est un véhicule. Je mets un marqueur plus un peu sur ma 3-3. Je passe à 4-3. Suivant. Je fais tout. C'est son point de soccer. Voilà, j'attaque en point de soccer en même temps. Peut-il se passer? Merci à réfléchir. Il a une carte en main, il a une créature sur ma taille, de vie. Il lance. Merci à réfléchir. Il s'habille de se mettre en route s'il réfléchit trop longtemps. Va-t-il sauver son point de soccer? J'attaque avec 2 créatures, donc il ne peut en bloquer qu'une seule. Donc son point de soccer va mourir. On s'habille se met en route. Il y a 4 sabliers en haut. Il y a 4 sabliers en plus. Donc il y a 5 sabliers, donc ça fait 2 minutes 30 de réflexion. Il y a 2 minutes 30 de réflexion. Passé ce délai, les créatures attaquent. Donc on attend. On attend. Prochain tour, je pourrais jouer usine de tempête. Un deuxième sablier se met en route. Il reste 3 sabliers. Il y a 2 minutes de réflexion. Réfléchis. L'heure est grave. Il va perdre son point de soccer. Continue d'utiliser le temps mort. Il reste 1 minute 30 de réflexion. Il n'a plus de carte en main, donc il ne peut pas faire de contre-sort. Il envoie une carte dans la main. Prochain tour, je joue les tempêtes. Je gagne 3 points de vie, je pose une carte. Encore 1 minute de réflexion. Encore 1 minute de réflexion. Cette minute, s'il n'a pas à bouger, je vais tout son plein de soccer et je lui fais 8 points de dégâts. Ça va être importante. Encore un sablier de secours. Il reste encore un sablier. Il utilise son dernier sablier. Donc il y a 30 secondes de réflexion. Passer ces 30 secondes, les créatures attaquent. Cette partie est longue et intéressante. On a 49 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Pour 3 parties. Ça fait un peu plus d'un quart d'heure par partie. Marchand va passer son tour. Il est son plein de soccer. Il va faire 8 points de dégâts. Il concède la partie très bien. Je le sentais. Donc 15 à 25. 10 points d'écart. 50 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Donc j'ai remporté le match. Il y a une 2-5. Vigilance et un de vie. À chaque fois que vous attaquez pour chaque archer, 15 jetons de créature en blanche finale.
qui engageait les attaquants, ce joueur où on peut se faire contrôle. Il y avait donc espèce resplendissante, choisissez jusqu'à une carte associée, mit un marqueur présentement sur elle et un marqueur vol, initiative vient de lui, vigilance sur elle. Pour 3 points de vie. Regardez cette carte dessus de bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur son bataille une carte par 1 avec une dernière manière faire arriver à 3 avec un marqueur bouclier sur elle. Mettez grâce au 6 de bibliothèque. Pour 7 points de vie en moins, 13 jetons de 4 sur 3 blanches, 11 avec de vol. Moi, j'avais un jeton artefact créature véhicule 3-2. J'ai la croix de Doric qui est à 5-4. Briseur bord portant qui était à 5-4. À 4-5. Avant-gardien de foudre à 4-4. J'ai Chandra sur SNCL. Que sacrifier l'artefact, défausser une carte, c'est une carte. Quand je pars artefact Roland pour leur véhicule avec pilotage pour 7 mana. Pour 7 points de vie, gagner un point, un même âge. Avec la charge en artefact contre l'âge, emblème sur le sol à notre progressive. Donc 51 minutes de jeu, 3 parties jouées, 1 de perdu, 2 de gagné. Donc le match est plié. Donc c'était en intemporel, je le signale. Donc c'était un deck avec des decks, des choses qui semblent comme le touche sur temporel, mais tous sont temporels, arrive engagé, ajouté, on a la blanc, on a la bleue, on a la noire, on a la rouge, on a la vert. Il y avait l'attraction à la ligne de brune. Quand c'était en son mari, il a utilisé une parole, ainsi avec un chat contre le chef, c'est en son nom qui est champ de bataille. Cet enfant de mari, chez l'aide technique, c'est une carte de parlement dans l'autre main, etc., etc. Il avait l'aspect resplendissant qui avait 3 points de vie. Donc 52 minutes de jeu, encore une fois, 3 parties jouées, 1 de perdu, 2 de gagné. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, je les trouvais très intéressantes, longues et intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez pas les lâcher autour de vous, je suis sûr que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis très bientôt, ciao.